Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, ça n'a pas été la semaine la plus productive. J'ai été malade, donc voilà, ce sont les aléas de l'hiver. Je suis contente de vous amener dans ce nouveau studio vlog, j'ai quand même un petit peu avancé. Quand je vous ai quitté vendredi dernier, je faisais une peinture sur le thème de la mer, de l'océan. J'ai fini cette peinture, j'ai oublié de la filmer, donc si je peux, je vous mettrai une petite insertion quelque part. En tout cas, je la trouve très jolie. Elle est partie par la poste lundi. La personne doit la recevoir aujourd'hui. Je stresse un petit peu parce que j'ai inséré des coquillages dans la peinture. Les coquillages sont très très bien collés. J'ai bien emballé le colis, etc. etc. mais voilà, j'ai toujours une petite appréhension qu'il y ait un petit peu de casse. Donc ça, je l'ai fini ce week-end. Et ce week-end, j'ai avancé une autre peinture pour mon amie Marilyn. Marilyn voulait un mandala sur le thème de la paix. Elle voulait un mandala bleu. Donc j'ai commencé à peindre et je vous montre ce que j'ai commencé à faire. Alors là ça se voit pas. Par contre j'aime beaucoup la palette de couleurs. La palette de couleurs on l'a validée avec Marilyn. Je lui ai proposé plusieurs types de bleu. Ça allait du bleu turquoise au bleu primaire. Et là on est sur un mélange de bleu gris et de bleu turquoise. Et un petit peu de bleu primaire. Donc j'aime beaucoup cette palette. Mais au moment où je l'ai... Donc le début, je l'ai peint dimanche. Et j'aime beaucoup le début. Mais après, lundi, j'ai continué à peindre. Et lundi, j'étais malade. Je me suis dit, ne peins pas aujourd'hui Mélanie, mais c'était plus fort que moi en fait. J'ai vraiment envie, vous savez, de... J'ai l'idée dans ma tête et j'ai vraiment envie de voir le résultat final. Donc là, ça se voit pas... Enfin si, ça se voit. J'ai commencé à faire les petites fleurs comme ça. Et en fait, il y a beaucoup d'écart entre les différentes fleurs. Et c'est parce que j'ai mal géré. En fait, j'aurais dû. Il y en a 6, mais j'aurais dû en faire 8 pour que ce soit comme il faut. Donc j'ai commencé après, du coup, à peindre au milieu. Mais c'était pas du tout beau. Donc j'ai repeint en noir par-dessus. Et en fait, on voit le relief. Là, ça ne se voit pas à la caméra, mais on voit le relief. Donc voilà. Après, vous savez, il y a toujours une solution à chaque problème. Mon fils l'a vu, il m'a dit c'est pas grave maman, moi ça me plaît, donc tu la finiras pour moi et tu en fais une autre pour ton ami. Et moi je suis le genre de personne qui pense que tout arrive pour une raison. Donc j'ai recommencé une autre peinture pour mon amie Marilyn et honnêtement je ne regrette pas parce que je pense que c'est la plus belle peinture que j'ai fait depuis le début que je peins. En tout cas c'est la plus complexe. En général pour peindre un mandala il me faut entre 4-5 heures. Celle-là, j'ai bien mis 6 heures. Donc, elle n'est pas terminée, on va la terminer ensemble, mais je vous montre à peu près à quoi elle ressemble. Donc, voilà le petit mandala pour mon amie Marilyn sur le thème de la paix. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je l'aime énormément. Je suis vraiment très très contente du résultat. On a les tons bleus qui représentent le calme, la sérénité. J'ai mis des petites touches de cuivré pour apporter un équilibre à tout ça. Et après, on a les différents cercles du mandala. Mandala, ça veut dire cercle en sanskrit. Donc on a les différents cercles du mandala qui apportent une harmonie à tout ça. Donc on va le finir ensemble. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à enlever les traits de repère. Donc ça, je vais vous expliquer comment je fais. Après, il va falloir qu'on le vernisse. Et après, vous voyez, là où il y a des petits espaces, c'est pour mettre des petits miroirs. C'était aussi une demande de Marilyn. Donc, on va faire ça ensemble. La première étape, c'est d'enlever les traits de crayon. En fait, quand on fait le mandala, on trace des repères au crayon aquarellable pour qu'il y ait vraiment une harmonie dans le mandala. Et là, l'idée, c'est avec un petit pinceau et de l'eau, d'aller retirer toutes les marques de crayon. Voilà, pour que ce soit vraiment joli et propre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai pu enlever tous les traits de crayon. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est vernir le mandala. C'est une étape importante, ça va permettre de le protéger, que voilà, les couleurs puissent tenir dans le temps. Et puis moi je choisis un vernis brillant. J'aime beaucoup cette finition un petit peu brillante.
Donc voilà, c'est parti. Le vernis est posé, il faut attendre quelques heures qu'il sèche. Et une fois qu'il sera sec, on pourra mettre nos miroirs. Le repas pendant que le vernis sèche. Donc c'était un petit wrap avec de l'houmous, de la betterave, de l'avocat, du thon et des pistaches. Voilà. Donc petit repas express pour ce midi. Je viens de finaliser le mandala. En plus le soleil commence à se lever donc c'est chouette. Ouais, je le trouve quand même très très beau. Même si je suis un petit peu déçue de la qualité du vernis. Avec les miroirs, enfin vraiment, je suis contente du résultat. Donc j'espère sincèrement qu'il va plaire à Marilyn. La seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre l'attache derrière. Voilà, quand je fais un mandala, je mets toujours une petite attache derrière. Comme ça, vous avez le choix. Soit vous pouvez le poser sur un meuble, soit vous pouvez l'accrocher au mur, comme vous préférez. Mais voilà, le mandala finalisé. Voilà. Du coup, normalement, je la porte demain à Marilyn. J'ai trop hâte de voir s'il va lui plaire. Ce matin, pendant que le vernis séchait, je suis passée récupérer un colis. J'ai commandé de la peinture. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai testé beaucoup de peintures et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la peinture qui me convenait. Et en fait, il y a beaucoup de mandala artistes qui utilisent la marque DecoArt Americana. Sauf que c'est pas une marque qu'on trouve en France, en tout cas on va pas la trouver dans les magasins de Beaux-Arts, on va pas la trouver à Cultura par exemple. On peut la trouver sur Amazon mais elle coûte très cher, c'est moins de 200 ml. Je crois que c'est même 60 ml, c'est 15 € pour vous dire. Donc 60 ml en gros c'est un mandala. Par contre je suis contente parce que j'ai trouvé une petite boutique à Nice qui vend cette peinture et en moyenne c'est 3-4 € les petits pots. Et en fait cette peinture elle est géniale pour l'art mandala parce qu'elle est fluide et c'est vraiment ce qu'il faut pour peindre les mandalas, il faut une peinture fluide. Et on n'en trouve pas. Alors il y a toutes les marques pour ce qu'on appelle le pouring. Vous savez c'est les peintures où on verse et après on tourne et ça fait des motifs comme ça. Mais Liquitex, je les trouve pas. Enfin, je les trouve bien, mais sans plus. Enfin bon, j'accroche pas. Il y a vraiment que cette marque sur laquelle j'accroche en fait. Donc j'en ai pris plein, c'est chouette. Je vais m'éclater. J'ai pris des petits roses parce que le printemps va arriver et qu'il faut du rose. J'ai pris aussi la couleur glycine qui est un violet très pâle. J'ai pris la couleur mûre que je trouve très jolie également. Je vais faire plein de choses avec cette couleur. J'ai pris un saphir. Je me souvenais même plus que j'avais pris ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce bleu? Je ne sais pas. Alors autant les roses, je sais pourquoi je les ai pris. Autant là ce bleu, je vous avoue que je me souviens plus. Pourtant je l'ai commandé il y a 10 jours. Hein. Bon, on verra. Ah oui, j'ai pris ce vert, il est magnifique. C'est un vert kaki en fait qui s'appelle avocat pâle. Il est trop beau. Et après j'ai pris des dorés irisés, en tout cas des couleurs métalliques, parce que typiquement la marque Liquidex Fluid, ils ont juste un doré et c'est un doré jaune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment il y a plusieurs tonnes de doré en fait, et celui de Liquitex c'est très jaune. Donc là j'ai pris un doré qui s'appelle Champagne. Et on voit vraiment que c'est pas jaune, enfin c'est une autre teinte. J'ai pris un doré qui s'appelle, c'est pas du tout un doré pardon, un métallique qui s'appelle Expresso Riche, donc là on va être un peu plus sur du marron. Et après j'ai pris un métallique blanc qui s'appelle Perle Blanche. Voilà, bon, vous le voyez pas du tout mais je suis ravie
d'avoir commandé ces couleurs. Il y a juste celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai commandée. Mais je vais trouver comment m'en servir. Alors c'est terrible avec la marque des quartz parce qu'ils ont un nuancier, mais ils ont, sans vous mentir, je sais pas, 200, 300, 400 couleurs. Enfin vraiment, c'est... Non, peut-être 400, j'exagère. Ils en ont énormément et on les veut toutes en fait. On les veut toutes. Donc voilà, en tout cas, je vais pouvoir faire des belles peintures pour le printemps. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller promener mon toutou, je vais aller promener Cookie. Et après, je vais aller à Villefranche-Lauragais, à la boutique de Max, pour aller lui déposer un mandala. Et s'il est ok, je vous filmerai quelques petits plans là, parce que sa boutique, elle est vraiment magnifique. Donc je vous dis à tout de suite à la boutique de Max.